vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin et de nous réunir pour adorer, pour louer notre Dieu. Je voudrais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, et nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Et nous lirons dans Jean chapitre 4, qui vont nous aider dans notre méditation de ce matin. Dans Matthieu 28, il est écrit ceci, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jean chapitre 4, verset 34, il est écrit ceci: Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Réalise tes exploits avec Dieu dans l'évangélisation. Bien-aimés, nous sommes en train d'utiliser notre thème avec la puissance que Dieu a placée en nous. Nous devons réaliser des exploits. Des exploits de toutes sortes. Et ce matin, parce que nous allons sortir pour évangéliser, nous devons aussi réaliser des exploits dans le témoignage chrétien. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il est écrit ceci: que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et aux extrémités de la terre. Donc toute la vie du chrétien, c'est une vie de témoignage. Là, partout où il se trouve, le chrétien doit témoigner de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a été rendu le témoin de Christ. C'est lui qui a bénéficié de la grâce de Dieu. C'est lui qui a bénéficié de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il a quelque chose à donner au monde. Quiconque a reçu quelque chose de la part de Dieu, il doit le témoigner auprès des autres. C'est que ça veut dire être témoin de Jésus-Christ. Vous recevrez la puissance
Quand le Saint-Esprit est là, et nous devenons des témoins. Donc par nature, nous sommes des témoins. Parce que la puissance du Saint-Esprit agit en nous. Alors nous devons faire des exploits qui montrent que nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. Si vous avez reçu une grâce quelconque de la part de Dieu, vous avez l'obligation, vous avez une dette, vous avez une contrainte, vous avez la responsabilité envers celui qui vous l'a donné. Donc vous êtes appelé à partager ce que Dieu a accompli dans votre vie. Vous avez le devoir de partager ce que Dieu a accompli dans votre vie. Parce que cela est sa volonté. Écrivant en Romains, l'apôtre Paul disait ceci. Dans Romains chapitre 1er, verset 14 et 15. Il dit, car c'est mon devoir d'aller vers vous. D'aller vers les civilisés et les non civilisés. C'est-à-dire les Grecs et ceux qui ne sont pas Grecs. C'est mon devoir d'aller chez les savants et chez les non savants pour proclamer la bonne nouvelle. Donc l'apôtre Paul se sentait responsable. Il avait le devoir d'aller proclamer la parole aux autres. Il sentait cette responsabilité en lui. Et il était préoccupé pour proclamer la parole de Dieu. Et il devait accomplir la tâche que lui a confiée son maître. Quand vous étudiez très bien la vie de Jésus-Christ, Jésus était concentré sur sa mission. Il était concentré sur ce qu'il était venu faire sur la terre. Il est descendu et il a donné sa vie pour sauver plusieurs. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Je vais citer juste quelques exemples. Parce que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous devons gérer notre temps pour qu'à 10h juste nous puissions sortir et être sur le champ pour partager la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8 au verset 14 que Jésus a quitté la synagogue, il est venu chez Pierre. Et quand il est venu chez Pierre, il a trouvé que sa belle-mère était malade. Elle était couchée par terre parce qu'elle avait une très forte fièvre. Et la Bible dit que Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Et la Bible nous dit qu'elle s'éleva et servit le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir été guéri, la belle-mère de Pierre n'a pas laissé du temps. Elle s'est levée pour servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Elle était tourmentée par la fièvre. Et là, la fièvre est partie. Elle n'avait pas de raison de rester couchée. Elle s'est levée et directement elle a servi le Seigneur. Donc nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Par reconnaissance de ce que Jésus a accompli dans sa vie, il l'a servi.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux compter combien de bienfaits Dieu a accompli dans ta vie. Et qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a fait? La belle-mère de Pierre n'a pas attendu qu'il fasse des affermissements. Il n'a pas attendu qu'elle fasse une formation quelconque. Elle s'est levée pour servir le Seigneur. Et de la même manière avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du moment que nous pouvons réaliser ce que Dieu a accompli dans notre vie, nous devons nous lever pour servir le Seigneur. Quand tu regardes dans ta vie, y a-t-il quelque chose que Dieu ait accompli dans ta vie? S'il y a même une simple chose, lève-toi et sers le Seigneur. Ce matin, je crois qu'il y en a d'autres qui ont fait le programme de quitter. Après le culte, ils vont rentrer chez eux à la maison. Si tu sais que Dieu n'a rien fait dans ta vie, après le culte, tu peux sortir et rentrer chez toi à la maison. Mais si tu sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, si tu es sauvé, non seulement tu es sauvé, et Dieu a exaucé tes prières dans la vie, tu as l'obligation d'être reconnaissant ce matin, pour te lever et servir le Seigneur. Et ici ce matin nous parlons de l'évangélisation. Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur, mais ce matin nous parlons de sortir pour aller proclamer la parole aux autres. La femme samaritaine qui a été rencontrée par Jésus au puits de Sichar, cette femme est venue pour puiser de l'eau. Et elle a eu un entretien avec Jésus-Christ. Et Jésus lui a parlé de sa vie. Et cette femme était touchée. La Bible déclare qu'elle a laissé sa cruche et elle est sortie, elle est partie au village et il a commencé à proclamer la parole. Voici, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Un homme qui m'a parlé de toute ma vie. Elle n'avait plus honte. Si vous devez entrer dans le texte, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cette femme est venue au puits vers 12 heures. Vers 12 heures. Ce n'est pas le moment où les femmes vont puiser de l'eau. Les femmes vont puiser de l'eau très tôt matin pour faire les travaux de la maison. Mais pourquoi cette femme est allée trop tard comme ça? La Bible ne parle pas de cela, mais je m'imagine que cette femme était critiquée par ses amis. Les voisines parlaient d'elle. N'oubliez pas que c'est une femme qui avait eu quatre maris, et celui avec qui elle vivait, le cinquième n'était pas aussi son mari. Alors j'imagine que les femmes du quartier étaient très prudentes avec elle, en disant que cette femme-là, c'est une femme qui arrache les maris d'autrui. Vous ne pouvez pas vous associer avec lui, avec elle. Il faut faire attention. Donc elle était rejetée par les autres. C'est ainsi qu'au lieu d'aller avec les autres femmes pour aller puiser de l'eau à la même heure, elle est partie à son heure particulière à 12 heures, là où il n'y avait plus de femmes au puits. Elle vivait dans la solitude. Elle n'avait pas d'amis. Et c'est à cause de cela qu'elle pouvait aller seule au puits. Mais regardez ce qui s'est passé. Après son entretien avec Jésus-Christ, elle a laissé même la cruche. Elle a oublié même qu'elle avait besoin d'eau à la maison. Et elle est partie pour annoncer l'évangile. J'ai rencontré un homme qui a parlé de toute ma vie. Et la Bible nous dit que tous les villages étaient secoués par cette information.
Et les gens sont venus pour voir même Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'un plus grand nombre de gens ont cru à Jésus-Christ. Et ils ont dit à la femme, nous avons cru non pas seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme a oublié qu'elle est allée puiser de l'eau. Je crois qu'elle ne s'était même pas lavée. Elle n'a pas tenu compte de tout cela. Mais elle est sortie pour proclamer la bonne nouvelle. Quelle priorité! Quel empressement elle a eu après son contact avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu Jésus depuis plusieurs années pour certains. D'autres à peine ils ont reçu le Seigneur. Qu'est-ce qui est parvenu après notre contact avec le Seigneur? Avons-nous proclamé aux autres ce que le Seigneur a accompli dans notre vie? Parce que quand nous sommes en contact avec Jésus, il y a des choses qui se réalisent dans notre vie. Et la puissance du Saint-Esprit nous pousse à proclamer sa parole. La puissance du Saint-Esprit nous pousse à vivre la nouvelle identité que nous avons reçue de lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit que la moisson est prête. Et la moisson est prête. Elle a besoin de moissonneurs pour aller récolter. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'aller proclamer la parole. Nous devons aller être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie et annoncer aux autres le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, parce que les disciples sont venus, ils l'ont vu en train de causer avec cette femme. Ils étaient partis acheter la nourriture et il est pressé de manger. Alors il s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu lui donner la nourriture? Et Jean chapitre 4 verset 34, Jésus leur dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus avait une priorité à tel point qu'il était consacré à sa mission qu'il oubliait de manger. Je me suis dit, mais peut-être en accomplissant la mission, ça remplaçait la nourriture. Il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout simplement pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ma priorité c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ma priorité c'est de m'occuper de ce à quoi Dieu m'a appelé et d'accomplir son œuvre. Et cela ne s'est pas arrêté avec lui. Il l'a confié auprès de nous. Parce que nous sommes ses disciples. Il dit, comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus nous envoie, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions accomplir sa mission. C'est pour cela qu'il a constitué l'église. Être une église, bien-aimée dans le Seigneur, c'est d'être une propriété de Dieu. L'apôtre Pierre dit que nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes un saint sacerdoce. Donc, par nature, nous sommes un corps spirituel. Par nature, nous sommes un corps de service. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple acquis à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et si Dieu nous a
nous a acquis et pour que nous puissions accomplir sa mission. Et la Bible dit, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres et Dieu nous a amenés à la lumière. Et là, dans la lumière, nous avons reçu des choses de la part de Dieu. Et ce sont ces choses que nous devons annoncer aux autres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus a besoin des disciples, pas tout simplement de simples chrétiens. Il a besoin des disciples, ceux qui sentent la responsabilité devant Dieu. Et ceux qui sentent le devoir en eux. Je vais nous parler un peu de disciples. Et nous allons voir quelques outils que nous avons vus pendant la semaine. L'apôtre Pierre et Jean disent à l'entrée du temple, quand ils étaient, après avoir prêché, ils ont été interpellés par le Sanhédrin. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et que nous avons entendues. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas ne pas parler des choses que vous avez expérimentées, des choses que vous avez vues dans votre vie. Vous avez vu le Seigneur réaliser de grandes choses dans votre vie. Vous avez vu le Seigneur transformer votre vie. Vous avez vu le Seigneur accomplir des prodiges et des miracles dans votre vie. Vous ne pouvez pas ne pas parler de ces choses. Ces choses que vous avez vues et que vous avez expérimentées. Celui-là ne doit pas parler. Celui qui n'a rien reçu de la part de Dieu. Celui qui n'a jamais expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Mais si tu es né de nouveau, et si tu as reçu la paix de la part de Dieu, même si tu es dans une situation difficile, même si la situation sociale n'est pas bonne, mais si tu as reçu la paix de la part de Dieu, ça veut dire que tu as été réconcilié avec le Seigneur et que Dieu t'a sauvé, tu ne peux pas manquer de parler de cela. Amen. Amen. Donc je disais que Jésus a besoin des disciples et il veut que nous allions, que nous fassions de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Je disais que j'allais vous parler un peu de disciples. Et je vais terminer avant qu'il soit 9h30. Vous faites autre chose. Donc les disciples, c'est cette personne d'abord qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Les disciples, c'est un élève. Il est disposé à apprendre auprès du maître. Sa vie est soumise à la vie du maître. Le maître lui sert de modèle pour sa vie. Et pour être disciple, il faut renoncer à sa propre vie. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Donc les disciples n'est pas les disciples de quelques jours. Il est les disciples de tous les jours. C'est-à-dire que dans chaque aspect de sa vie, il doit manifester qu'il est disciple de Jésus-Christ. Il vit selon le modèle de son maître et il mène la vie de son maître. Il se soumet à son maître chaque jour. Donc le disciple obéit à son maître chaque jour.
Et nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous devons cultiver l'amour dans notre vie de tous les jours. Cultiver l'amour envers notre maître, envers notre Dieu. Mais cultiver aussi l'amour entre nous. Et c'est ainsi que Jésus disait à ses disciples: aimez-vous les uns les autres, car c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'amour doit être cette caractéristique qui montre que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les disciples s'occupent du royaume de son maître. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par Dieu. Et nous comprenons que la priorité des disciples, c'est le royaume de son Père. La priorité des disciples, c'est d'accomplir la volonté de son Dieu. Les disciples sont motivés pour suivre et pour servir le Maître. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que cela reste ancré dans notre cœur, que nous sommes des disciples, et chaque jour nous devons suivre la vie de notre Maître. Nous devons savoir qu'est-ce que le Maître veut de nous. Amen. Amen. Et ce sont les disciples qui doivent aller aussi former les disciples. Et Jésus dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. L'obéissance joue un grand rôle dans la vie des disciples. Les disciples, c'est un homme, c'est une femme obéissante. Il doit obéir à la parole de son maître. Et nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Dans l'obéissance à notre maître, nous devons témoigner de Christ aux autres. Et ce matin, nous devons aller aussi pour évangéliser, parler de Jésus aux autres. Amen. Amen. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu les enseignements sur l'évangélisation pendant la semaine. Malheureusement, beaucoup de gens n'étaient pas là. Je vais juste vous résumer ce que nous avons appris pendant ce temps sur comment nous pouvons évangéliser. En fait, la méthode de Dieu, la méthode de Jésus-Christ pour l'évangélisation, ce sont les hommes. Ce sont les disciples qui doivent aller évangéliser. Ce sont les disciples qui évangélisent. Ce sont les hommes qui vont aller parler aux autres de ce que Dieu a accompli dans leur vie. Et pendant la semaine, on nous a présenté quelques outils que nous devons utiliser pour évangéliser. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine, vous pouvez saisir cela et ce n'est pas compliqué. La première chose comme outil, comme technique d'évangélisation, c'est la prière. Toute action d'évangélisation commence par la prière. Priez pour vous-même, vous priez pour les personnes auxquelles vous allez évangéliser. Nous prions pour les champs dans lesquels nous allons. Donc la prière, nous demandons que Dieu puisse nous précéder et que Dieu puisse nous accompagner aussi. Et je dois vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. En ce qui concerne la mission, c'est Dieu lui-même qui accomplit sa mission. Et nous participons à la mission de Dieu. Et comme nous allons évangéliser ce matin,
Sachez que Dieu nous précède là où nous allons. Sachez que Dieu nous précède là où nous allons pour faire son œuvre. Sachez aussi que Dieu est avec nous quand nous allons partir pour évangéliser. Et la prière est très importante, bien aimé dans le Seigneur. La deuxième technique pour évangéliser, c'est raconter une histoire biblique. Vous pouvez raconter les histoires de la Bible à la personne vous pouvez raconter l'histoire de Zachée, celle qu'on nous a enseignée pendant la semaine. Vous pouvez raconter l'histoire de démoniaque de Gadara. Il y a plusieurs histoires dans la Bible où Jésus a sauvé, Jésus a délivré, Jésus a guéri. Vous pouvez raconter l'histoire de la belle-mère de Pierre. Donc en racontant cette histoire, vous croyez que le Saint-Esprit va toucher la personne pour qu'il comprenne qu'elle a besoin du salut. Et la troisième technique, bien aimée dans le Seigneur, qu'on nous a enseigné, c'est le témoignage personnel. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Nous allons raconter ce que Dieu a accompli dans notre vie. Nous allons raconter ce que le Seigneur nous a fait. Et ce sera un tremplin pour aller vers la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, le démoniaque de Gadara dont j'ai parlé ici, la personne qui dormait dans le cimetière, il avait des chaînes, il cassait des chaînes. Et Jésus l'a délivré de ces démons. Il voulait suivre Jésus-Christ. Jésus a dit non. Va dans ta maison, on va raconter ce que le Seigneur a dit. Et la Bible dit qu'il est parti. Il a raconté dans toute la ville ce que Dieu a accompli dans sa vie. La femme samaritaine est allée raconter dans la ville ce que Jésus a fait pour elle. Donc vous racontez ce que Dieu a accompli dans votre vie. Y a-t-il quelque chose que Dieu a fait dans ta vie? Raconte cela. Et ça va te conduire vers la parole de Dieu. Et la quatrième technique pour terminer, c'est utiliser les 4 principes spirituels que vous pouvez utiliser par mémoire ou bien en ayant la brochure des 4 principes. Et les 4 principes sont les suivants. Dire aux personnes que Dieu les aime, Dieu est amour. Et qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Montrer que Dieu nous aime. Montrer que Dieu aime cette personne. Mais l'homme est incapable d'expérimenter cet amour à cause du péché. Et le péché, c'est ça le deuxième principe. Pour montrer que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés. Et le péché constitue un obstacle entre nous et avec Dieu. Et le troisième principe est que la solution à ce problème de péché, c'est Jésus-Christ. Que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et c'est lui qui peut faire le pont entre nous et Dieu. C'est lui seul qui est le chemin qui nous conduit au Père. Et le quatrième principe, qu'il faut prendre une décision. Prendre une décision pour recevoir Jésus-Christ. Prendre une décision pour accueillir Jésus dans sa vie. Parce que lui-même a dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Amen. Je vais répéter les 4 principes. Parce que vous allez utiliser ça tout de suite. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine. D'abord,
d'abord les 4 techniques, je voulais dire. La première chose, c'est la prière. Nous avons prié. Le vendredi, nous avons consacré cette journée-là au jeûne et à la prière. Et nous avons continué à prier jusqu'à ce matin. On a prié pour l'évangélisation. Et pendant que nous allons évangéliser, nous ne serons pas seuls. On doit être à 2 ou à 3. Quand une personne est en train de parler, l'autre est en train de prier. Donc, la prière. La deuxième chose, raconter une histoire biblique. Raconter une histoire où Jésus a sauvé une personne, il a délivré une personne, il a guéri une personne. Troisième outil, c'est le témoignage personnel. Racontez aux autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Et quand tu racontes cette histoire, ça te permet d'entrer dans la parole de Dieu pour montrer l'amour de Dieu. Et le quatrième outil, c'est utiliser les 4 principes. Montrer l'amour de Dieu pour l'humanité. Et les plans qu'il a pour l'humanité. Mais la deuxième chose, montrer que le péché constitue un obstacle. Nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la troisième chose, c'est la solution que nous avons en Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous conduire auprès de Dieu. C'est Jésus qui peut nous sauver. C'est Jésus qui peut nous introduire auprès de Dieu. Et la dernière chose, qu'il faut prendre la décision. Il ne suffit pas seulement de connaître que Jésus est mort à la croix pour nous, mais il faut prendre la décision pour recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les outils que nous allons utiliser tout à l'heure. Ceux qui ne peuvent pas utiliser ça par mémoire, les 4 principes, ils peuvent utiliser les 4 lois spirituelles. Au moins chacun de nous doit avoir l'opportunité de parler de Jésus à quelqu'un. Nous sommes appelés à obéir à notre Dieu. Et une chose que je vais souligner avant de terminer, et que le succès dans cette affaire de témoignage, dans cette affaire d'évangélisation, et que notre responsabilité est de parler de Jésus aux autres. C'est de présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous laissons le résultat à Dieu. La conversion de la personne, ça c'est le problème de Dieu. C'est Dieu seul qui sait toucher leur cœur. Mais nous, à notre niveau, c'est proclamer la parole. Permettre à chaque personne d'écouter la parole de Dieu. Pour qu'il puisse se décider. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je vais vous donner tout à l'heure des dispositions pratiques.